Lecture quotidienne de la Bible. Jour 86. Ancien Testament. Numbers 22 sur 21-41, Numbers 23 sur 1-26. Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moabé. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin, pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait, pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina, et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moabé qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath-Sutsos. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam, et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moabé. Balaam prononça son oracle, et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moabé m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes, et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. » Il répondit, et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là maudis-le-moi. » Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga.
il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moabé. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça son oracle, et dit, « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, « Quelle est l'œuvre de Dieu ?» C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, « Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. » Balaam répondit et dit à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira ?» Balaam répondit et dit à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira ?» Nouveau Testament, Luc 6/37-49, Luc 7/1-10. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine,
car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va, à l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qu'il suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Psaume 37 sur 32-40. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Père céleste, nous venons à toi avec des cœurs humbles, cherchant ta guidance, tandis que nous cheminons dans nos vies, tout comme Balaam a écouté ta voix au milieu du tumulte du monde. Aide-nous à incarner la miséricorde et la grâce enseignées par Jésus dans l'évangile de Luc, à pardonner aux autres comme nous avons nous-mêmes été pardonnés, et à bâtir nos vies sur le solide fondement de ta parole. Puissions-nous refléter la sagesse du psaume 37, en mettant notre confiance en ta justice et en trouvant notre force dans ta fidélité, même lorsque le chemin semble obscur. Remplis-nous de compassion et de compréhension, afin que nous puissions refléter ton amour dans toutes nos interactions. Garde-nous près de ton cœur, Père. Amen.